Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors les gars, aujourd'hui on va faire du très lourd comme vous avez vu sur le titre. Je pense que vous la voyez déjà un peu derrière moi. Aujourd'hui on va se farcir une BMW E30. C'est parti. Alors aujourd'hui je vais me retrouver avec une personne qui m'a plutôt marqué. J'étais à un rasso à Deskenon pour ceux qui connaissent en Guadeloupe. Il y a cette personne qui est à ma gauche qui s'appelle Théo. Bonjour Théo. Bonjour. Qui en fait m'a surpris par sa façon de conduire mais aussi par sa voiture qui a marqué beaucoup de générations jusqu'à aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux te présenter? Vraiment marqué à mon avis. Ouais. Donc moi je m'appelle Théo, j'ai 25 ans. Yes. Ça fait plus de 5 ans que je travaille sur ce genre de bagnole. Celle-là notamment j'y ai passé presque 3 ans. Une caisse récupérée sans moteur, sans intérieur, sans rien, juste la caisse en elle-même avec la carrosserie. Ok. Une base de 316. Ok. Donc un petit 1,6 de 105 chevaux ou 110 chevaux, ça dépend de la génération. D'accord. J'ai carrément récupéré un moteur de 36 318 IS de 97 exactement, que je vais ensuite coller sous le capot littéralement. Ok. Évidemment il y a quelques modifs à faire sur le moteur, notamment au niveau carter d'huile, support moteur, boîte. Ouais. Pour que tout se fitte comme il faut, de manière aussi fiable on va dire. Ok. D'accord. Ensuite tout l'intérieur je l'ai refait. Ouais. Du ciel de toit jusqu'au plancher en fait. Ok, on va voir ça tout à l'heure. Tableau de bord, j'ai fait 2-3 petites modifs qui sont assez sympas pour la mécanique. Capteur de température d'eau, pression d'huile qui n'est pas encore actif et voltage. Ok, intéressant. Qui est pour moi assez essentiel pour être sûr que le véhicule continue à être en bon fonctionnement au moment où je l'utilise. Ok, d'accord. Et ça fait genre combien de temps environ que tu l'as? Elle, ça fait presque 3 ans, dont 3 ans de travaux, enfin 3 ans de travaux qui sont pas finis. D'accord. Car j'ai encore un train arrière à changer pour passer en disque. Train arrière à tambour, ça va 5 minutes, sauf qu'une fois que c'est chaud, c'est la merde pour freiner, on va dire. D'accord. Ok. Et sinon c'est tout. Après il y aura 2-3 petites surprises qui vont venir au fur et à mesure du temps, mais je vais pas rentrer dans les détails tout de suite. Ok, y a pas de souci. Attends. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. J'ai 48 ans. Non mais c'est bien de voir que... Ah mais moi c'est mon dada, c'est mon dada. Super. Eh bien écoute, félicitations, belle acquisition. Merci bien. Moi j'aime bien. Et prudent, toujours. Pourquoi j'aime les voitures? En fait ça vient de mon père. Enfin surtout en fait ce modèle là. Le circuit de Bellevue, je sais pas si vous en avez entendu parler un peu. Il courait dessus, il avait une 318 IS en 3 portes. Ok. Ce modèle là, pas cette année, mais ce modèle là. Et qu'en fait j'étais petit, je devais avoir 8-9 ans quand il a acquis. Et toute la partie mécanique pour la préparer au rallye, je l'ai faite avec lui. Enfin, j'ai regardé faire, on va dire, parce qu'à cet âge-là, je ne vais pas trop l'aider non plus. Tu vois. Ouais. Ok. Et c'est ce qui a fait que je suis tombé amoureux de cette caisse. Quoi. Voilà. Incroyable. D'où le fait que j'aime les vieilles voitures. Ok. C'est une belle transmission. Très belle transmission de passion. Ah, c'est clair. Bah, c'est surtout une mécanique qui est simple. Ouais. Qui est très simple comparé aux nouvelles voitures avec leur électronique. Ben voilà, moi je roule avec cette merde. Si ça tombe en panne, tu l'as dans l'os. Ça fonctionne bien. Mais... Ah non, alors attends. Plaisir de conduite, c'est autre chose, mais c'est quand même assez agréable. Il n'y D'accord. a pas de vibration, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de comparaison. Ok. Mais en revanche, ça peut être le point négatif quand on aime la mécanique, quand on aime les voitures. Ça pollue plus qu'une voiture comme ça. Ouais. La conception, malade, ça c'est clair. Vraiment. Bah moi, à mon avis, sur 40 ans, je Et pas que la conception pour la charger. Ouais. L'électricité marche au fioul en Guadeloupe. Ça Exact. devrait être interdit en Guadeloupe.
Ouais. Ah, c'est clair. Tu devrais dire ça dans tes blogs. Ouais. C'est clair. Comme je vous disais, je suis tombé amoureux de cette voiture Ouais. Ok. et de cette mécanique qui est assez rustique, on va dire, Ok. simple et efficace. Bah, c'est ça qui est passionnant, tu vois. Du côté BM japonaise, comme on disait tout à l'heure. Ouais, là, sur ces que- années-là, ouais. que, je sais pas, peu importe les générations, que tu sois jeune ou vieux, quand tu es vraiment passionné directement de cette marque ou peut-être même, je sais pas, de Subaru, Mitsubishi ou etc. Honda, frérot, peu importe les années, c'est une BM quoi. Ouais, C'est ça, c'est une BM. ça Puis- reste. Tant que tu lui mets l'entretien dans la gueule qu'il faut, ça reste increvable. Bah ouais, c'est ça. Et puis la E30, frérot, c'est une référence. C'est une référence. Bah ouais, c'est clair, grâce au DTM, grâce Ouais. au. Bah ouais, DTM, c'est DTM qui a mis le 30 en avant face à la E190 de chez Merco. Yes. C'est le qu'on voyait dans la plupart des films de mafieux là. Ouais, Ouais, ok. exactement. Je vois. Bah, je vais La vous la celle que montrer. tu vois dans Taxi 2, c'est une E190 aussi, Ok. le gang des Mercedes, Ouais. c'est ça. Ok, d'accord. Et ça, c'est la concurrente directe de la E190. Ok. Enfin, la version M3 évidemment. Alors, on passe à la présentation extérieure. Alors, qu'est-ce que tu peux nous montrer? Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que tant que la mécanique à mon goût n'est pas propre, finie, Ouais. elle aura malheureusement pas le droit à son coup de carrosserie et de peinture. Donc vous la voyez dans cet état, ça me fait mal de l'avoir comme ça, je vous Ok. le dis clairement. Et, Ouais. mais tant que la mécanique n'est pas finie, c'est l'extérieur, j'y touche pas. D'accord. Donc tout ce qui est extérieur, c'est ce que j'ai eu avec la voiture au moment de l'acheter, donc Ok. la caisse en elle-même. Pare-choc arrière que j'ai flingué. Pare-choc avant, j'ai dû le rajouter avec dans la jupe, elle y était, mais toute la face avant, c'est-à-dire les phares, cache de phare, Ouais. calandre avant, tout ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ok. Et sinon extérieur, vraiment j'ai pas fait grand chose à part lui mettre des jambes DBS qu'on a filé sur une affaire. Pare-choc en question sur lequel je lui ai déjà mis un star, sauf que en lui mettant un star, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de bouclier interne. Ah. Donc en soi c'est un mal pour un bien, ça m'a permis de savoir que la sécurité arrière n'était pas au top. Ok. Ce qui a fait que je lui ai mis un bouclier interne. Ouais. Mais vous voyez la fracture de Ouais, la merde que effectivement. j'ai faite. Au niveau extérieur, à part ligne d'échappement, mais c'est pas que pour l'esthétique, c'est aussi pour la performance, Ok. j'ai vraiment pas fait grand chose. D'accord. Donc c'est une Rémus, hein? Rémus, ouais. Ok. Encore. On verra tout à l'heure, ça fait un peu de bordel quand même. Je vais essayer de voir plus tard pour arranger un peu ça quand Ok. Niveau pare-choc avant, tu as dit que c'est toi qui l'as fait, qui l'as mis. même. Ouais, c'est un ancien pare-choc que j'avais pour dépanner, au moins pour le contrôle technique. Ok. Et c'était censé être un montage temporaire. D'accord. Et on connaît tous ce genre de montage temporaire, les gars. Ouais. On va pas se faire un dessin, c'est devenu le montage définitif. Du coup, voilà, il me manque encore un anti-brouillard, sauf que j'ai juste à le récupérer sur une donneuse que j'ai déjà. D'accord. Et élargisseur de voie. Il enregistre de voix, ouais. À l'arrière, je les ai retirés parce que j'ai pas encore les bonnes suspensions pour éviter que ça touche la caisse. D'accord. Mais à l'avant, ça y est, ça bouge pas, ça aide énormément pour le drift d'ailleurs. Je vous recommande, pas besoin de jouer sur le carrossage des roues. Juste élargisseur de voie, tu gagnes déjà en grip à l'avant. D'accord. Ok. Donc en soi, déjà restez avec élargisseur de voie et ensuite vous voyez en fait ce que ça donne au comportement routier par rapport à vos désirs évidemment. Et si ça vous plaît, restez là-dessus. Ok. Vous prenez pas la tête. D'accord. Ben, la spécificité des BM E30 à l'époque, c'était surtout pour les packs M, tu me disais, c'était les jantes BBS. Pack M, oui, assez souvent ça allait avec jantes BBS. Mhm. Ensuite, tu as quelques préparateurs en parallèle qui sont ensuite devenus des préparateurs officiels de chez BM. Je sais pas tous les noms en tête, je peux te sortir le nom de Alpina qui est très connu, Ouais. Arch qui est très connu, Je crois qu'il y a Manart aussi, hein. Je crois que... un truc comme ça. D'accord. Ben, je les montre quand même, elles sont jolies. Hein. Elles sont vraiment jolies. Ouais, vas-y. Donc voilà, ça se présente ainsi. Est-ce que c'est la même devant d'ailleurs, c'est la même dimension? Même diamètre. C'est le même diamètre? D'accord. Même diamètre. Donc c'est du C'est poids. une caisse qui est très bien équilibrée pour la glisse. Ok. Donc ça sert à rien de jouer entre l'avant et l'arrière au niveau des dimensions de pneus. Ok, d'accord. Donc je suis monté en quoi là? C'est du 16? Non, je suis en 15 15, ok. et il y a peut-être des chances que je passe en 14 à l'arrière pour les rassos. D'accord. Ok. Et Pour gagner un peu plus en couple, pour gagner un peu plus parce que tu as 2-3 principes physiques à utiliser avec ça. Ok, d'accord. Intéressant. Ok. Et du coup, ouais, je suis en 205-55, donc c'est des pneus qui sont assez larges, Ouais, j'ai vu ça là. qui coûtent un peu cher aussi, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ça fait 5 ans que je les ai, ils ont Ouais. fait 3 bagnoles littéralement. 5 ans les gars.
Et ils ont toujours l'air neufs. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu peux montrer ce qui se cache Sous le capot. sous le capot? Il y a aussi une préparation châssis qui a été faite avec, Ok, que j'ai fait. Bilstein B8 avant et arrière, d'accord, parce qu'il faut que ça grippe. bien sûr. Coupelle pour le carrossage. D'accord. Normalement j'ai une barre anti-rapprochement, mais vu que j'ai changé de support moteur, le moteur est trop haut pour que je la mette. Donc j'ai une magouille à faire, une modif à faire au niveau des têtes qui sont là pour pouvoir la mettre, D'accord. sans que ça touche le moteur là. Ok. Donc c'est une base de M44 B19. Ok. Pour que ça passe, faut retirer l'anti-démarrage qu'il y a dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le calculateur en France pour programmation et retirer l'anti-démarrage. Ok. Quitte à le faire, je me suis dit autant faire les deux, au moins ça va passer. La boîte à air elle se balade. Pareil. C'est vraiment, si tu regardes dans le détail, tu verras que c'est loin d'être fini, notamment D'accord. peinture interne, ça va être refait normalement dans le mois. Bobine d'allumage aussi, il y a des chances que je passe en 4 bougies crayons. Ok. Une seule grosse bobine avec les câbles de tension à côté. D'accord. Pour de 1 gagner de la place dans la baie et de 2 gagner un peu de fiabilité parce que les câbles de tension ils ont tendance à cuire avec le soleil des Guadeloupe. Au niveau intérieur, tu as dit que tu as quand même refait. Intérieur, je suis resté en full d'origine, je pense que ça va être ma marque de fabrique au niveau de toute une préparation. Un petit poste pour Ouais. les enceintes JBL, caisson JBL aussi, voltmètre, température, pression d'huile. Ok. Ça sort de JR Part. Un très bon contact pour BM E30, E34, E36 malheureusement il ne le fait pas. Ouais. Et c'est utile, franchement ça peut être que utile. Ok. Ce sont des panneaux d'origine? Ouais. Bah, ils sont beaux. Hein. Ils sont très beaux mais malheureusement là il faut que j'achète un kit de réparation pour refaire ça bien proprement. Ok, d'accord. Et Bon, je compte bien après, les elle a garder. 40 ans la voiture. Hein, donc, Ouais mais en 40 ans tout le reste va très bien, c'est juste ça et je pense que c'est à cause d'une ceinture qui a dû rester coincée entre... Ah, je comprends, d'accord. Ok. Bah, je suis monté dans tout à l'heure, elle est vraiment confortable. Hein. Un C'est- confort ouais, vraiment Vraiment inégalable, confortable, que ce soit hein. sur la banquette arrière ou les sièges avant. C'est... Ouais. Bon malheureusement ce sont- t'as pas un très bon maintien quand tu conduis. Ok. Mais ça suffit largement de toute façon. Et comme il dit banquette arrière, c'est pas un siège, c'est une banquette parce que c'est confortable comme une banquette de salon, effectivement. Et c'est vrai, c'est sérieux. C'est sérieux. Un vrai confort. Un vrai confort. Ok. Ok, ben les gars, pendant le tournage, on a été rejoint par une deuxième E30. C'est un ami à Théo. Ce sont deux configurations totalement différentes. Il y a une cabriolet, il y a une berline. On est sur une 320i. Donc à savoir, oui, 320i cabriolet, Ok, d'accord. même génération que la même modèle que la mienne, mais en cab. Ok. Ce que je peux te dire là-dessus, Oui. moteur d'origine, tous les trains sont totalement d'origine. Le seul Ok. truc qui a été fait dessus, c'est un covering parce que la peinture coûte cher. Ok. Donc temporairement, pour qu'il y ait un aspect assez esthétique, D'accord. le propriétaire a fait un covering. Ok. C'est d'ailleurs pas trop mal fait, même si Ouais, il y a ça plus va, de hein. 3 pètes par là à cause des différents aléas de la vie. Ben oui. En tout cas, elle est propre, hein. Oui, elle est très propre. Vraiment propre. Vraiment très propre. Et puis la particularité, je trouve, le plus joli, c'est l'intérieur. L'intérieur crème là. Ouais, intérieur cuir crème, oui, c'est vrai qu'il est très 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 beau. Magnifique. Il est propre. Donc à savoir sur ce modèle là, d'origine tu as une sono, c'est un pack M aussi. Ok. Et le pack M allait avec intérieur cuir. Ouais. Sono avec ampli d'origine. Wow. Donc l'ampli digital, non pas numérique digital, Ok. ce qui est extrêmement rare mais c'est très simple à réparer. D'accord. Malheureusement il est actuellement en panne, on cherche quelqu'un pour pouvoir le réparer. Ok. Le projet de cette voiture c'est rester en full d'origine. Il y aura peut-être un swap qui va être fait plus tard, mais ce sera un truc très léger, on va rester en atmosphérique. On va peut-être juste passer sur un C-cylindre de 36, Ok. histoire de juste gagner un peu plus en puissance, mais pas de manière excessive. Quoi. Parce qu'on D'accord. reste sur un cabriolet, on veut quand même rester sur de la sécurité. Ah, bien sûr. Bien sûr. Et comme on peut voir, le moteur est extrêmement propre, entièrement nettoyé et refait par son propriétaire. Wow. Moi j'étais juste là pour les parties un peu compliquées du transmission, Ouais. train arrière, D'accord. train roulant aussi. Les petites modifs, notamment température d'eau, Ok. comme moi, lui aussi là. Je suis aussi 1000 voltmètres. Je peux voir juste là. Voltmètre, température d'eau. Ouais, effectivement.
qui s'allume que quand on met le contact, évidemment. Même les jantes, elles sont sympas. Très sympa. Après, il en a d'autres en BBS. D'accord. C'est lui qui a les 14 d'ailleurs. Ok. Et à la base, il était en 15 là-dessus, BBS toujours. Ok. Et ce qui est arrivé, c'est qu'un soir, en allant au Lamentin, Ouais. une voiture cabrite lui est rentrée dedans. Ah. De travers, juste là. C'est pour ça que t'as pu la languette là. Il lui a arraché la moitié du train. C'est pour ça que j'ai dû lui changer son train. Heureusement, on a des donneuses pour tout ce genre de pièces là en cas de casse, enfin de panne, de tout ça. Ça coûte cher. On aime bien avoir du stock quoi. Ok, d'accord. Donc tout le train arrière, on l'a refait. Il a été changé dessus. Étrier, roulement, et tout ça, c'était ma pomme qui l'a fait. Wow. Je suis bien amusé. Bah, félicitations à toi. Hein. Évidemment, lui qui m'a aidé parce qu'il n'allait pas me regarder souffrir tout seul. Ok, Lui qui est le propriétaire. d'accord. Mais là, tu me disais que l'empattement, il est plus court sur les versions Sur celle-là, cabriolet. D'accord. effectivement, là, t'es une caisse 3 portes qui était en cabriolet. Ouais. Quand tu compares avec l'autre, t'es plus court. Ok. D'accord. Bon, là, à vue d'œil comme ça, je sais pas si on va Ah oui, à voir, vue d'œil, tu à pourras vue pas d'œil, on va très bien voir, mais Ouais. Ok. là, t'es en ligne full 36, Ok. Kata Sport, Silencieux Sport. Ok. Le seul truc qui a changé, c'est pour échappement final. Ok, d'accord. Elles sont grosses, hein? Ouais, bah c'est adapté au moteur. Et du coup, voilà. Ah ouais, effectivement, là, on voit la différence. Tu Ouais. vois. Enfin, elle est propre, hein. Elle est très propre. Vraiment nickel. Chapeau. Pas encore chirurgical, mais pas loin. Pas loin. Ok, d'accord. Vous faites souvent arrêter par rapport au véhicule ou... Bah étonnamment, jamais. Jamais. Très très rarement. Par les passants, oui. Par les passants, voilà. justement, c'était pas par rapport aux passants. Souvent parce que c'est par rapport à la police que Ah je dis oui, ça. non, les passants, oui, ça peut nous arriver que, bon, enfin peut-être pas se faire arrêter, mais dès qu'ils la voient, ils traînent autour, ils tournent autour, ils attendent que le propriétaire arrive pour leur poser des questions. Ok. Et à chaque fois, bah, nous, ça nous met un peu de baume au cœur. En fait, l'objectif final de la mienne, c'est faire une baie moteur qui ressemble. Surtout au niveau peinture de toute cette partie-là. Ok. Et là, je D'accord. pourrais dire qu'au niveau baie moteur, je serai fini. Ok. C'est magnifique en tout cas. Ok, bon les gars, on va passer au test routier. Du coup, on va commencer avec celle de Théo. D'accord. Il nous réserve des surprises. C'est parti. Oui. Moment trou là. Là, on va faire un petit départ arrêté. Un petit départ arrêté, ok. Vas-y. T'as pas 150 chevaux, t'as plus. Je dis 140 sur papier. 50 sur papier. Frérot, c'est vraiment sur papier. Je l'ai pas encore mis au banc, je peux pas savoir. Ouais. Après, oui, à savoir, il y a 2-3 petites motifs qui font que j'ai peut-être un peu plus. T'as peut-être un peu plus, d'accord. En Ok. sachant que j'ai gardé la boîte et le train arrière du 316, Ouais. qui est forcément plus courte. Ok. Rapport de boîte, à mon avis, ça va pas trop changer. Yes. Et le pont, il est en 4-10 à l'arrière, Ok. ce qui fait que ça tient extrêmement court, ça lui donne un gros coup. Et en vrai, ça te donne ce qu'il faut pour glisser. Il a pas compris ce qui s'est passé. Voilà, là je vois propulsion. Je prends en tous les jours.
Frérot, c'est incroyable ta voiture, elle est incroyable la voiture. Elle est incroyable. Frérot, oh là là. C'est charmant en fait. C'est vraiment charmant. Là, t'as une âme quoi. Ouais. T'as une âme dans cette caisse, tu le sens. Ouais, frère, j'ai des émotions. Limite, j'ai un peu pleuré là. Vraiment. Hein. En vrai, je suis sérieux. C'est incroyable. Alors, les gars, vous avez quand même très belles voitures, même malgré elles sont anciennes. Okay. Mais est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes, je ne sais pas, qui rêvent peut-être d'avoir ce genre de véhicule, ou même des plus récents, mais un conseil à leur donner pour se lancer ou pas? La première chose, il faut se lancer. Se lancer, ouais. Franchement, ouais, faut porter ses couilles. Désolé de dire ça comme ça, mais au bout d'un moment, faut porter ses couilles et rentrer en fait dans le vif du sujet. Ok. À savoir, ces voitures-là, c'est vraiment de la mécanique simple comparée aux véhicules actuels. Ouais. T'as pas d'électronique, t'as pas de panne électronique qui peuvent jouer en fait dans ton travail. Si tu sais que toi, partie mécanique, t'as fait tout ce qu'il fallait, Ouais. t'as aucune raison pour que le véhicule ne fonctionne pas. Ok. Donc le meilleur à faire en fait, c'est s'y connaître en mécanique de base, et vraiment de base. Et ensuite se développer soi-même sur ses savoirs. En tout cas, les gars, croyez en vos rêves. Hein. Je pense que, comme il a raconté Théo, c'était depuis son enfance qu'il a vu son père. Du coup, c'était une passion qui a été transmise. Et maintenant, vous voyez qu'il est propriétaire et tu vois, qu'il est dans le domaine depuis 5 ans. Tu vois, c'est quand même phénoménal. 5-7 ans même. 7 ans même. Tu vois. À 18 ans, j'ai acheté ma première BM comme ça. Ah ouais, 18 ans, les gars. À 18 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné. Donc voilà. Donc merci aussi à Castro. Ça fait plaisir. Il est sorti de très loin pour cette vidéo. Donc c'est vraiment un honneur. Et comme j'aime dire, que Dieu vous bénisse les gars. Et j'espère que tous vos projets réussiront. Vous aussi, On les tient aussi. Hein. Merci beaucoup. Et puis bon, si tu as besoin, on est là. Hein. Ok, merci, ça fait plaisir. Y a pas de N'hésitez souci. pas. Ok. C'est pour vous redonner votre Instagram au cas où. Monkey 971. Monkey 971 et toi c'est quoi? Alors, c'est que je suis là. Monkey On 971. va Ok. plus facilement sur celui-là Mhm. que sur le mien. Ok, y a pas de souci. En tout cas, merci. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à Monkey 971. Ce sera aussi de même pour. Tu peux donner ton blaze? Castro, Castro 97. Castro 97.1. Ok. Là, il y a Jean DCLN derrière. Ok, comme d'habitude. Et puis moi, Samuel TVX. En tout cas, ça fait plaisir. Et on se voit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.